Bonjour. Moi, je vais dire, Dieu fait de grandes choses. Vous allez dire, autant voulu. Dieu fait de grandes choses. Dieu fait de grandes choses. Dieu fait de grandes choses. Amen, alléluia. Amen. Moi, dans mon travail, j'avais une vieille voiture, comme voiture de fonction. Et puis ils m'ont donné une nouvelle, toute neuve. Alors je remercie Dieu pour cette œuvre. Amen, amen. Le frère a abrégé son témoignage. Le dimanche dernier, pendant la prière, il a remis le sujet. Il a dit à Dieu de lui donner, de toucher le cœur pour qu'on change la donnée, on change la voiture. Il a prié avec la prophétesse et quand la prophétesse priait, la prophétesse a reçu une révélation. Et il lui a dit. Et la prophétesse nous disait que quand notre frère a reçu la révélation, il était heureux, il était joyeux. Ce qui veut dire qu'il a saisi ce que Dieu a dit par la foi. Et dans la semaine, il nous a appelés pour dire ce qu'il a demandé à l'Éternel. L'Éternel l'a donné. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Il a appelé, nous avons prié pour la sanctification et pour que Dieu puisse le garder tout le temps qu'il utilisera ce véhicule-là. Lorsqu'on remet une situation à l'Éternel, l'Éternel reprend. Et c'est ce qui fait qu'en retour, nous devons lui témoigner cette reconnaissance. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a un témoignage? Mon frère, au fond, tu peux approcher. Amen, amen. C'est un peu haut, un instant, qu'on voit un peu ta tête, oui, ça va. Tu peux y aller. Je remercie Dieu parce que avant j'avais une maladie et je toussais beaucoup et cette fois-ci il y avait des médicaments et je tousse plus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Amen. Amen. Nous voulons dire merci à l'Éternel parce qu'il a touché le cœur des médecins pour qu'ils puissent glorifier son nom. Amen. La maman lève la main. Il y a quelque chose à compléter. Prenez le micro. Au moins, l'enfant est venu témoigner à Dieu. Amen. Amen. Oui, bonsoir à tous. Je viens finir le témoignage de mon fils. En fait, lorsque le jour de son anniversaire, l'homme de Dieu avait prié pour mon fils et l'homme de Dieu m'avait appelé. L'homme de Dieu m'avait dit, le Seigneur lui avait révélé quelque chose au niveau de la maladie de mon fils, excusez-moi. Et l'homme de Dieu m'a dit ce que je devais faire. Et je l'ai fait. Et depuis lors, j'ai vu la guérison de mon fils. Mais lui, il croit aussi sur les médicaments, mais c'est pas ça. Amen. Que Dieu soit la clameur de Dieu. Amen, amen. Nous voulons dire merci à Dieu. Je me rappelle de cette circonstance-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Notre sœur, tu as levé la main, oui? La sœur Delphine. Amen. Amen. Moi, c'est un témoignage de foi que je voulais faire. Ce que j'attends n'est pas encore arrivé, mais je garde la foi. C'est professionnellement, j'étais rentrée dans la ville de Paris et en tant que stagiaire. Donc, je dois, normalement, j'ai 2 stages à faire pendant 1 année pour avoir la titularisation. Donc, j'ai fait mon premier stage qui n'a pas été validé.
et je devais faire le deuxième stage. Normalement, si le deuxième stage est validé, je suis titularisée. Mais, je vais dire, en même temps, c'est un témoignage, comme Dieu dit, il faut témoigner dans les bons et les mauvais moments. Moi, j'appelle ça mauvais moment pour moi parce que ce n'est pas ce que j'avais attendu. Mais pour Dieu, comme le frère Joseph vient de dire, Dieu fait des choses en son temps. Et donc, le combat a été très difficile. Très difficile. J'ai été suivie dans les prières avec le ministère de Dieu. En fait, le projet de l'ennemi, c'était que je quitte complètement de la ville de Paris, que je ne fasse plus partie de la ville. Et normalement, tous mes stages devaient être validés, mais ça n'a pas été ça. Mon deuxième stage est terminé, il n'a pas été validé. Et lors d'une prière avec le ministère de Dieu, il y a eu une révélation que Dieu a dit que si une porte se ferme, une autre va s'ouvrir professionnellement. Donc, j'ai eu, à la fin de mon stage, j'ai eu l'entretien avec la coordinatrice de l'établissement. Et le mot qui était sorti lors d'une prière, que le but de l'ennemi, c'était de me faire partir de la ville, ce mot-là était sorti ce jour-là, avec l'entretien que j'ai eu avec la coordinatrice de l'établissement. La coordinatrice m'avait dit, avec tout ça, on aurait pu vous dire, c'est terminé pour vous, là, dans la ville, vous avez fini dans la ville, vous ne faites plus partie de la ville, mais là, on vous accorde un troisième stage. Donc pour moi, ce que le Seigneur avait révélé, c'est une autre porte qui s'était ouverte là. Une porte de la titularisation avait été fermée et une autre s'est ouverte pour qu'on m'accorde un troisième stage. Donc, je bénis le Seigneur pour ça, parce que l'œuvre de l'ennemi, là, l'ennemi a encore été vaincu, parce que son but, c'était de complètement me faire partie de la ville, mais par la grâce de Dieu, je continue à exercer pour la ville, même en tant que stagiaire, mais le temps de Dieu, c'est lui qui compte. Donc, je retiens cela et c'est un témoignage de foi que je continue à exercer ma foi pour obtenir ce que Dieu a prévu pour moi en son temps voulu. Amen. 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 C'est le stage de la résurrection. Amen. C'est le stage de la résurrection. Que Dieu soit loué. Amen. Oui, notre sœur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je viens aujourd'hui témoigner un long combat, j'appellerais ça comme ça. Il y a un moment où je ne venais pas régulièrement ici à l'église, vous avez constaté. Je venais 2 fois par mois et voire même parfois moins. Alors, Pasteur Henri, il a regardé le problème, je lui ai dit vraiment, je ne viens pas, ça me dérange le fait que je ne suis pas régulièrement à l'église. Il a dit, tu demandes à Dieu qu'il essaie d'alléger ton emploi du temps et que tu puisses venir honorer tous les dimanches. J'ai dit, le travail que je fais, il n'y a pas de négociation. Je ne sais pas comment faire. Il m'a dit, demande à Dieu. Lui-même, il a vu que Dieu se plaint que, voilà, il voit que je ne l'honore pas suffisamment. Alors, ça fait peut-être depuis l'année passée, je cherchais à voir ce que je dois faire. J'ai demandé à Dieu, je vais quitter ce que je fais comme travail. Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse avoir le temps? Et donc, il m'a montré ce que je devais faire. Et comment est-ce que je dois laisser le travail? Parce qu'on ne laisse pas le travail comme ça aussi. Donc, il a préparé le terrain, il m'a aidé vraiment à quitter mon travail progressivement. Avec l'accord de mon employeur, pas de problème. Je suis entrée par la grande porte, je ne voulais pas sortir par la petite porte.
Et donc maintenant, je suis sortie par la grande porte aussi, avec toute la joie. Et entre-temps, je préparais aussi un autre concours, donc pour accéder à cette formation que lui, Dieu m'a montrée, que j'ai obtenue. Donc, par sa grâce, je vais commencer la formation demain. J'ai laissé le travail, j'ai laissé tout, mais je vais faire ce que Dieu m'a montré de faire. Je le remercie beaucoup. Je voudrais simplement lui dire qu'il me donne les moyens intellectuels, qu'il me donne le temps et la santé aussi, et que son Esprit Saint m'accompagne pour tout ce que je fais. Jusqu'à la fin. Amen. Amen, amen. Amen. Notre sœur se rapprochera de nous à la fin pour que nous puissions remettre toutes choses entre les mains de l'Éternel. Sœur Jemila, après, nous bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il fait et continue de faire. Bonjour à tous. Je voudrais remercier Dieu aujourd'hui parce que j'avais travaillé d'octobre à décembre et donc j'avais décidé de travailler en attendant de reprendre mes études. Mais le but vraiment du travail, c'était de pouvoir payer mon permis. Et donc d'octobre à décembre, j'avais en quelque sorte gaspillé mon argent. Je me disais, bon, de toute façon, ils vont renouveler mon contrat. Voilà. Et ils n'ont pas renouvelé mon contrat. Et je me suis trouvée dans une situation vraiment délicate. Je me suis dit, là, j'ai plus d'emploi, mon permis est tombé à l'eau, j'ai fait n'importe quoi avec l'argent, tout ça. Et j'étais vraiment très mal du fait de rester chez moi toute la journée sans emploi. C'était vraiment très dur pour moi aussi. Parce que je suis quelqu'un qui est très actif et le fait de rester chez moi, c'était très difficile. Et donc, tous les soirs, je priais, je demandais à Dieu de m'envoyer un emploi, n'importe quoi, n'importe quel emploi, que ce soit 2 semaines, 1 mois, n'importe quoi. Et je me tournais toujours vers des emplois subalternes, vraiment des petits emplois. Mais je voulais vraiment un emploi d'un contrat de 3 mois au moins. Je disais toujours 3 mois. Et puis il y a une amie qui m'a dit, voilà, il y a mon entreprise, ils sont en session de recrutement, vas-y, essaie. Je lui ai dit non, j'ai déjà essayé, ils m'ont dit non, c'est bon, j'abandonne. Elle m'a dit non, jamais abandonné, donc essaie encore. Et donc elle a postulé pour moi, parce que comme j'ai des problèmes comme j'ai pas d'ordinateur chez moi, tout ça, elle a postulé pour moi. Et elle m'a dit voilà, espère et prie. J'ai dit, tu sais, elle m'a dit espère et prie, j'ai dit d'accord. Et donc très vite ils m'ont recontacté. J'ai passé un entretien vendredi. Le même jour, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit qu'ils donnaient une suite favorable à ma candidature. Et donc, je visais 3 mois, un contrat de 3 mois, alors que j'ai trouvé un contrat de 5 mois jusqu'à août, jusqu'à la fin des vacances. Donc. Et je visais aussi un petit salaire, un salaire assez élevé. Et non pas un emploi subalterne, mais un emploi assez bien positionné. Donc je voulais remercier Dieu parce que c'était vraiment un emploi inattendu, parce que je ne m'attendais pas du tout à travailler dans ce milieu. Et franchement, je voulais remercier Dieu parce que c'était vraiment spontané, c'est vraiment venu au moment où je m'attendais le moins. Et vraiment, il a fait une très grande chose pour moi et je me rends compte que vraiment ça a changé ma vie. Voilà, je voulais vraiment remercier Dieu. Il y a un temps pour tout. Oui, sœur Rebecca. Bonjour à tous. Bonsoir. Je veux dire merci à Dieu parce que je dois rendre un rapport de stage demain. Et j'ai fait un premier stage au mois de juin, juillet, un deuxième au mois de décembre. Mais j'avais pris aucune note, j'avais rien fait. Et j'ai eu pas mal de choses là tous ces derniers temps, donc j'ai pas eu le temps de le faire. Donc je l'ai fait là, en demandant à Dieu de m'aider parce que j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas. Il fallait faire 10 pages.
Et là, ben voilà, je l'ai fait. Et même je l'ai donné à un de mes professeurs pour qu'il regarde. Il m'a dit que c'était bon. Il y avait juste des petites choses à corriger, mais c'était bon. Donc je dis merci à Dieu pour ça. Amen, amen. Amen. Je pense que la majorité ont témoigné de ce que Dieu a fait pour eux. Dieu continue de faire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Nous finissons par deux témoignages. Il s'agit d'une dame alsacienne et qui avait eu un enfant de son premier mariage. Et après, elle s'est séparée. Et l'enfant a connu une phase de rejet et de souffrance. Parce que quand le père est parti, le père n'a plus donné des nouvelles. Ce qui fait que l'enfant s'est retrouvé dans la rue avec tout ce qu'il y a comme drogue, cigarettes et puis plein de choses. C'est un garçon. Et il a vécu un certain temps dans cette situation. Et sur le site, la mère a vu le site du ministère, elle a pris contact avec nous. Elle a posé son problème. Nous avons cherché la face de Dieu. Et Dieu a dit c'est une souffrance au niveau de l'âme. Et nous avons prié avec la mère. Parce qu'elle était dans les pleurs, elle était dans les larmes, elle était désemparée. Parce qu'à un moment donné, l'enfant est devenu même violent. Ce qui fait qu'elle a dit qu'elle ne voulait plus l'enfant dans sa maison. Parce que de temps en temps, quand il sort de la rue, il vient la voir, mais comme elle s'est mise ensemble avec un autre conjoint, donc entre le conjoint et l'enfant, c'était la guerre. Et nous voulons dire merci à l'Éternel. La prière a été faite, les instructions de l'Éternel ont été suivies, et elle nous a rappelé une semaine après pour nous dire qu'elle voulait témoigner de la grandeur de Dieu. Parce que son enfant a changé. Et son enfant est venu vers elle pour dire que vraiment, il a besoin d'aide. Parce que pendant longtemps, il ne voulait pas reconnaître qu'il avait un problème. Et il ne voulait pas s'humilier pour établir quelque relation que ce soit. Et donc, ça a été un changement seul que Dieu peut faire, pas un être humain. Et elle était très très contente. Nous lui avons dit, continuons à prier. Et Dieu se glorifiera encore plus. Amen. Amen. Le second témoignage, c'est une sœur en crise qui a perdu son époux. Et depuis le départ de son époux, elle avait de l'insomnie. Les soirs, elle avait du mal à dormir. Et elle avait déjà connu une première prière grâce à Dieu par rapport à une situation qu'elle a vécue relative au maraboutage. Et lors de la conversation, elle disait, mais elle ne comprend pas. Tous les soirs, le sommeil ne vient pas. Elle est confrontée à l'insomnie, elle peut rester là pendant des heures. Et après, de légers sommeils, mais elle n'arrive pas à dormir de la nuit jusqu'au matin. Alors nous lui avons posé la question, mais après la mort de ton époux, est-ce que tu t'es séparé spirituellement de celui-ci? Parce que l'apôtre Paul nous dit que lorsqu'un homme s'unit à une femme, les deux deviennent une seule chair, ils deviennent un. À plus forte raison, par le mariage, ils sont un. Alors nous lui avons dit, mais est-ce que ce travail a été fait? Il dit, mais je n'en ai jamais entendu parler, mais je ne savais pas cela. Nous avons prié avec elle. Nous avons demandé à Dieu d'accomplir la séparation. Parce que quand la séparation n'est pas accomplie, elle porte le fardeau de la personne qui ne vit plus. Et donc, Dieu a accompli la séparation. Nous avons prié à distance. Et nous avons rendu grâce à Dieu. Le lendemain, en soirée, elle nous appelle. Elle était contente. Elle dit, apôtre de Dieu, vraiment,
je veux dire merci à Dieu. Je veux dire merci à Dieu. Et j'ai dans mon cœur, selon ce que l'Éternel m'a mis à cœur, de vous faire un don à vous personnellement. J'ai dit, mais quel est le problème? Elle était heureuse et dit, vraiment, est-ce que vous saviez que hier, quand vous avez commencé à prier pour moi, je sentais une forme de nausée. J'avais envie de vomir. Mais, lorsque vous avez fini la prière et que vous avez raccroché, dites-vous, pendant 1 heure, je vomissais. J'ai vomi pendant 1 heure de temps. Des choses sortaient, des choses sortaient. Je n'arrêtais pas. Et je craignais même pour ma vie. Parce que je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et elle implorait l'Éternel. Elle invoquait le secours de l'Éternel. Elle demandait au Seigneur Jésus de lui venir en aide. Elle était dans un état, et après ce temps, les choses sont revenues à la normale, qu'elle a fui de vomir. Elle dit, elle était fatiguée, elle ne sait pas quand est-ce que elle s'est rendormie. Elle s'est endormie. Mais la seule chose, c'est que quand elle s'est réveillée, elle a vu qu'il était déjà jour, il faisait déjà jour. Elle se dit, bon, sûrement, il doit être 6 heures ou 7 heures du matin. Qu'elle a regardé, il était 8 heures passées. Elle a dit, c'est la première fois depuis des années, depuis que son époux est parti, c'est la première fois qu'elle a pu dormir. Un sommeil doux, un sommeil léger. Dieu lui a donné le sommeil, elle était très très contente. Dieu nous a permis de lui expliquer, c'était une délivrance que Dieu a accomplie dans sa vie. Sûrement qu'à un moment donné de sa vie, elle a mangé des choses qui n'étaient pas saines spirituellement. Et il fallait que Dieu enlève tout cela. Donc, Dieu continue d'agir, mon frère, ma soeur. Il faut que tu places ta confiance en lui. Ne doute aucunement. Il y a un temps pour tout. Et quand l'heure de Dieu sonne, tu connais et tu connaîtras ta victoire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons tous élever la voix pour dire merci à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Et nous allons profiter pour dire à l'Éternel, s'il y a encore des bien-aimés, des frères et sœurs qui attendent quelque chose de la part de l'Éternel, que l'Éternel leur fasse grâce. Que l'Éternel qui a visité X, qui a visité Y, qui a témoigné, que l'Éternel dans sa miséricorde les visite aussi. Élevons la voix, disons merci à Dieu et demandons sa visitation. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour tes merveilles sans nombre, pour tes miracles sans nombre, pour la guérison, pour la délivrance, pour la restauration, pour la bénédiction professionnelle, pour la bénédiction spirituelle, sanitaire et au-delà. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Merci parce que tu as rendu justice à tes enfants et que tu as combattu, tu as donné la victoire totale. Oh merci, toi qui sais ton œuvre et qui accomplis encore de grandes choses dans la vie de tes enfants qui t'ont témoigné. Père, nous voulons te prier de te souvenir de ceux qui n'ont pas encore expérimenté ta puissance et qui attendent de ta part. Bénis-les, visite-les et qu'ils puissent voir ta gloire. Merci notre Dieu pour ta fidélité dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons-nous pour l'Éternel.